Voyons les filles arrêter un peu de tenue tout de même. Monsieur Scott Eccles. Oh, monsieur Garcia. Je suis navré, je ne vous avais pas reconnu. Permettez-moi de prendre votre sac. C'est aimable à vous, je vous remercie beaucoup. Je regrette que le temps soit aussi peu clément pour votre visite. Oh, que pour vous il soit peu clément, c'est logique, mais les Britanniques ont l'âme bien trempée. Le comté de Surrey est particulièrement intéressant, d'après ce que j'en ai vu sur les cartes. Je suis très impatient de vous montrer ma arrêtez un instant. de cartes du Surrey. Certaines ont été faites par Moule et Ogilvy. Justement, j'en ai une ou deux ici que je peux vous montrer. Vous allez voir, c'est bon, je pense continuez. que vous allez être surpris. Et encore, je n'en ai qu'une ou deux. Ce sera tout. Vous pouvez rentrer le cheval. Et vous rangerez également la voiture. Oh, c'est votre demeure? Oui, c'est ça. Vous êtes ici chez vous. Ah, c'est très joli. Très joli. Je suppose qu'on peut vous considérer comme un homme de lettres, Watson. Quelle définition donneriez-vous au mot grotesque? Grotesque, eh bien, oh, étrange, hors du commun. Non, 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 ce n'est pas tout. Il doit y avoir plus que ça. Cela me suggère quelque chose de tragique et de terrible. Si vous vous rappelez tous ces récits que vous avez infligés à des lecteurs d'une indulgence coupable, vous verrez que souvent le mot grotesque est apparenté au criminel. Je me souviens que dans l'affaire des rouquins, au départ, on nageait dans le grotesque. Ah. Et la plus grotesque de toutes était cette affaire des 5 pépins d'orange. Nous avons découvert cette conspiration d'assassins. Ce mot me met en alerte. Il est écrit là-dessus. Et fait la plus incroyable et la plus grotesque des expériences. Puis-je vous consulter Scott Eccles? Poste restante, Charing Cross. Ah. Ça vient d'un homme ou d'une femme? Mais d'un homme, voyons. Aucune femme n'aurait envoyé un télégramme avec réponse payée, elle serait venue. Et vous allez le recevoir? Ah, mon cher Watson, vous savez à quel point je peux m'ennuyer depuis que nous avons fait arrêter le colonel Carousers. La vie est tellement banale. Il n'y a plus de nouvelles intéressantes. Toute audace et tout romantisme semblent avoir disparu à jamais du monde criminel d'aujourd'hui. Bien sûr que je vais le recevoir. Mais à moins que je commette une erreur, voilà notre client. Monsieur Merci, Holmes. Madame Hudson. Vous êtes bien Monsieur Holmes. En chair et en Oh, os. Monsieur Holmes, je viens de faire la plus singulière et la plus déplaisante des expériences. Entrez. Je n'ai jamais été toute ma vie soumis à un tel embarras et placé dans une telle position. Je vous en prie, asseyez-vous, monsieur Scott Eccles. Voici mon collègue et ami, le docteur Watson. Puis-je d'abord vous demander pourquoi vous avez décidé de me consulter? Eh bien, monsieur, je ne crois pas que cette affaire puisse concerner la police. Et quand vous connaîtrez les faits, vous devrez admettre que je ne pouvais laisser les choses là où elles en étaient. Bien. Je me dois de vous dire que je n'éprouve pas la moindre sympathie pour les détectives privés. Ah si, monsieur Scott Eccles. Eh bien, quoi qu'il en soit, ayant entendu parler de vous en bien, Un instant. j'ai décidé... Deuxième question, pourquoi ne pas être venu me voir tout de suite? Que voulez-vous dire? Il doit être au moins 2h15.
Votre télégramme a été expédié à 1 heure et quiconque jette un coup d'œil à votre tenue voit tout de suite que vos ennuis ont commencé dès votre réveil. Eh bien, vous avez raison, monsieur Holmes, c'est vrai. Je n'ai pas songé un instant à ma toilette. J'étais trop heureux de quitter une telle maison. Et non, merci, non. Oui, il faut que je vous dise que j'ai mené une enquête avant de me présenter ici. Je suis allé à l'agence de location, vous savez. Oui, j'ai fait ça. Et ils m'ont dit que le loyer de monsieur Garcia avait été payé d'avance et qu'il n'avait aucune inquiétude, que tout était en ordre à Wisteria Lodge. Allons, monsieur. Vous êtes comme mon ami Watson qui a la déplorable habitude de commencer ses histoires par la fin. Je vous en prie. Je vous en prie, mettez de l'ordre dans vos idées, faites-moi connaître, dans leur suite chronologique exacte, quels sont les événements qui vous ont fait sortir sans vous être coiffé et lavé, avec des chaussures du soir et une veste déboutonnée, pour venir ici chercher aide et assistance. Eh bien, je ne suis pas marié, et étant d'un caractère assez sociable, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis. Et récemment, à la table de l'un d'entre eux, j'ai rencontré un jeune homme du nom de Garcia qui se révéla de compagnie très agréable. Il était d'origine espagnole et semblait être en relation avec l'ambassade d'Espagne. Nous découvrimmes un intérêt commun pour la cartographie, du moins je le croyais. Nous avions décidé de retrouver le tracé du comté de Surrey tel que Thomas Moore l'avait gravé quelques 50 ans plus tôt. Et dès mon arrivée hier soir, je sus que quelque chose n'allait pas. Garcia et son domestique se parlaient en espagnol devant moi. L'atmosphère qui régnait était gênante. La maison était déprimante et tombait en ruine. Garcia m'avait dit qu'il avait un merveilleux cuisinier, un métis, qu'il avait ramené de ses voyages, mais le dîner était si mal préparé et servi de si mauvaise grâce que je le trouvais presque indigeste. Je peux vous assurer que, à plusieurs reprises au cours de cette soirée, j'aurais souhaité inventer une excuse pour prendre congé. Que disiez-vous? Que c'est un tracé fascinant qu'a fait John Ogilvy. À travers la lande. Oui, mais pas qu'à travers la lande, à travers tout le comté. Vous êtes sûr que vous allez bien? Oh oui, très bien. Désolé. Luis, oui, du vin pour notre invité. Oui, tout de suite, monsieur. ¿Qué pasa? Cálmate. ¿Qué te pasa? Escucha. ¿Qué te pasa? Mira, ¿Qué te pasa? Cálmate. sí, está llamando la atención. Entonces, espera, ahí viene algo, ya, anda a la puerta. Nous allons avoir de la compagnie. J'aimerais avoir un peu de vin, si c'est possible. Il n'a pas fait la moindre allusion quant au contenu de cette lettre? Non. Mais dès ce moment, il ne chercha même plus à faire la conversation. Il s'est assis, il a fumé cigarette sur cigarette. Vers 11 heures, je fus content d'aller me coucher. 2 heures plus tard, il frappait à ma porte. Vous avez sonné? Si j'ai sonné, Oh, je vous en prie, rendormez-vous, il est près d'1 heure du matin. Pardon de vous avoir réveillé. Bonne nuit. j'en viens maintenant à la partie surprenante de mon histoire. Quand je me réveillais, il faisait grand jour. Il était 9 heures. Je vais instamment demander qu'on me réveille à 8 heures. J'étais très étonné qu'on m'ait complètement oublié. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je voudrais bien de l'eau chaude. J'avais sonné le domestique sans obtenir de réponse. Il n'y a personne? Il n'y a plus de domestique dans cette maison? Alors ça, c'est le comble. J'allais de pièce en pièce, toutes étaient vides. Même la chambre de mon hôte. Le lit n'avait pas été défait. L'hôte étranger, le valet étranger, le cuisinier étranger, tous s'étaient évanouis dans la nuit. Voilà une aventure qui, pour autant que je sache,
est parfaitement unique. Cela dit, continuez, je vous en prie. Eh bien, j'étais furieux. J'ai fait en vitesse mes bagages, j'ai quitté la maison en claquant la porte derrière moi et je suis parti pour Esher. J'ai décidé d'entrer en contact avec Alan Brothers, l'agent de location régionale, et j'ai découvert à ma grande surprise que la maison avait été louée. Louée? C'est que, voyez-vous, je n'arrivais pas à croire qu'ils étaient partis uniquement pour se moquer de moi. Je pensais que c'était pour ne pas payer le loyer, mais j'avais tort. L'agence me remercia de les avoir prévenus, mais ils me dirent que le loyer avait été payé d'avance. Par l'ambassade d'Espagne, j'imagine. Je suis allé à l'ambassade d'Espagne. L'homme y était totalement inconnu. J'ai aussi interrogé cet ami qui nous avait présenté. Il en savait encore moins que moi sur Garcia. Un instant. Cette maison, Wisteria Lodge. Allons voir si elle est toujours dans le même état. Quelque chose vous ennuie, Watson? Je crains que ce ne soit qu'une banale explication qui nous attend à notre arrivée. Peut-être, mais nous pouvons remercier la chance de nous avoir sauvés pendant quelques heures des épouvantables fatigues de l'ennui. Ah! Ce gentleman me recommandait l'hôtel Bull, qui est dans le village, si nous voulions passer la nuit ici. Je lui ai demandé s'il connaissait Garcia ou ses domestiques. Il les connaît? Non. L'extérieur ne présente rien d'extraordinaire. Voyons ce que l'intérieur nous réserve. Ne risque-t-on pas de nous accuser d'être entrés par effraction? Qui sont ces gens qui ont laissé un tel désordre? C'est une bonne question. Visitons le reste de la maison, Watson. Monsieur Holmes. Soyez le bienvenu à Wisteria Lodge, Monsieur Holmes. Inspecteur Baines de la police du comté de Surrey. Et voici l'agent Downing. Vous êtes Monsieur John Scott Eccles de Popham House, Lee. En effet. Oh, Monsieur Scott Eccles, nous vous avons cherché pendant presque toute la matinée. Et vous l'avez retrouvé grâce au télégramme, je présume. Voilà qui est fort bien présumé. C'est en effet à la poste de Charing Cross que nous avons retrouvé sa piste. Que me voulez-vous? Oh, Pourquoi me cherchez-vous? non, pour que vous fassiez une déposition, Monsieur Scott Eccles, concernant les événements qui ont précédé la mort de Monsieur Aloysius Garcia de Wisteria Lodge, près d'Esher. Sa mort, avez-vous dit? Oui, monsieur, c'est ce que j'ai dit, oui. Oui, mais comment? Un accident? Un meurtre, monsieur. Il faut appeler les choses par leur nom. Oh! Seigneur, c'est horrible. Vous n'allez pas me dire que je suis soupçonné? Eh bien, votre lettre a été trouvée dans la poche de ce malheureux. Et c'est par elle que nous avons appris que vous aviez projeté de passer la nuit dernière dans cette maison. Et c'est ce que j'ai fait. Ah, c'est ce que vous avez fait. Un instant. Si j'ai bien compris, tout ce que vous voulez, c'est une déposition. Oui, monsieur Holmes, mais il est de mon devoir d'avertir monsieur Scott Eccles que cette déposition pourra être utilisée contre lui, bien sûr. Je vous présente mon collègue et ami, le docteur Watson, inspecteur Benz. Oui, bien sûr. Le praticien est réclamé. Oh, Monsieur Scott Eccles semble avoir besoin d'un verre. Comme j'ai découvert Bonne du idée. brandy dans la bibliothèque, Ah nous non, pourrions c'est pas la peut-être... peine, très je bon me sens médicament. mieux. Pas ici, Beaucoup messieurs. mieux. Merci. Alberto sta mangiando tu vestito blanco. Non mi importa, non mi importa.
En tout cas, je peux vous assurer, inspecteur, que chaque mot que je vous ai dit correspond à la vérité. Tout ce que je puis vous dire, monsieur Scott Eccles, c'est que tout ce que vous nous avez raconté est en accord avec les faits tels que nous les avons reconstitués. Par exemple, la lettre qui est arrivée pendant le dîner. Pourriez-vous me dire ce qu'est devenu la lettre? Eh bien, Garcia en a fait une boule et il l'a jetée dans le feu. Qu'est-ce que vous en dites, Baines? La cheminée a une grille à griffes et monsieur Holmes, la lettre, est passée par-dessus le feu. J'ai trouvé ça intact au fond. Vous devez avoir procédé à un examen très complet de la maison pour avoir trouvé une petite boulette de papier. Oui, en effet, monsieur Holmes, en effet. Je suis comme ça. La lettre est écrite sur un papier ordinaire de couleur crème avec filigrane. C'est un quart de feuillet. Le papier a été coupé en 2 morceaux avec des ciseaux à lame courte. Il a été plié 2 fois et scellé avec de la cire rouge. C'est adressé à monsieur Garcia, Wisteria Lodge, et il y est écrit nos propres couleurs, vert et blanc. Le vert ouvert, le blanc fermé, le grand escalier, 1er corridor, 7e à droite, porte rembourrée. Dieu vous aide. D. C'est l'écriture d'une femme qui s'est servie d'une plume bien taillée. Mais l'adresse a été soit écrite avec une plume différente, soit par une autre personne, parce que c'est plus épais et plus large, comme vous pouvez le voir, monsieur Holmes. Cette lettre est des plus passionnantes. Je me dois de vous féliciter pour votre souci du détail. Il y a seulement quelques points insignifiants que je vais me permettre d'ajouter. Le cachet vient d'un bouton de manchette. Quel autre objet a cette forme? Les ciseaux étaient des ciseaux à ongles recourbés. Aussi courtes que soient les entailles, on voit distinctement que chacune a une légère courbure. Et dire que je croyais que rien ne m'avait échappé. Mais je vois que j'avais laissé passer quelques détails importants. Tout ce que je peux dire, c'est que je n'ai rien pu apprendre de cette lettre, excepté qu'il y avait quelque chose en route et qu'une femme, comme toujours, est à la base de tout cela. Oh! Vous savez, je suis plus qu'heureux que vous ayez trouvé cette lettre, inspecteur, parce qu'elle confirme mon histoire. Mais je voudrais vous faire remarquer que je ne sais toujours pas ce qui est arrivé à monsieur Garcia, ni ce qui est devenu son domestique. En ce qui concerne monsieur Garcia, la réponse est très facile. On l'a trouvé mort sur le terrain communal ce matin. On lui avait réduit la tête en bouillie avec un sac de sable, ou avec quelque chose du même genre. On a voulu le tuer, pas uniquement le blesser. Apparemment, le premier coup lui a été porté par derrière, mais son agresseur a continué à le frapper alors qu'il était déjà mort. C'est une attaque féroce et enragée. Et est-ce que tous ces policiers que nous avons vus en arrivant ont découvert des traces de pas ou quelque chose du criminel? Non, pas encore. A-t-on volé des objets? Non, on n'a relevé aucune tentative de vol. Nos locataires ne semblent avoir pratiquement rien laissé derrière eux. Rien à part quelques vêtements, des pipes et quelques livres, dont 2 en espagnol. Un des deux n'est plus là.
Il y a de fortes chances pour que G soit l'initiale de Garcia. Héritage de famille, sans doute. L'autre arme n'était pas près du cadavre et on ne l'a pas trouvé non plus. Aux alentours, cependant, mes hommes sont toujours en train de chercher. Vous voulez voir la maison? Un petit coup d'œil. Je vais vous montrer où j'ai couché. Holmes. 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 Watson! Qu'avez-vous vu? Ça devait être une créature du diable. Il nous a regardés par la fenêtre, il avait des traits négroïdes, un mulâtre sans doute. Il s'est enfui à travers champs. Ça vaut mieux, je crois, je n'aurais pas pu l'attraper. Ah, regardez ça. Si sa taille est à l'échelle de celle de son pied, c'est certainement un géant. Bon. Qui que ce fût et quoi qu'il ait voulu, il a disparu pour l'instant. Et nous avons des choses plus importantes qui nous réclament. Et Darling, vous allez rester là. Quant à vous, monsieur, vous allez m'accompagner au commissariat. Bien. Nous allons mettre par écrit votre déposition. Certainement, je vous suis. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je collabore? Je serai très honoré, monsieur Holmes, très honoré. Inspecteur, connaissez-vous l'heure exacte de la mort de cet homme? 1 heure du matin. Il pleuvait à ce moment-là et la mort s'est sûrement produite avant la pluie. Non, 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 c'est absolument impossible, monsieur Benz. Vous savez, sa voix était reconnaissable entre mille. Je pourrais jurer sur mon honneur que c'était lui qui est venu me parler dans ma chambre à cette heure-là. Il m'a parlé et avec sa voix si caractéristique, il a dit « Il est 1 heure du matin ». Remarquable, mais nous ne devons pas confondre l'improbable et l'impossible. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il est certain que des gens étranges et même peut-être étrangers ont occupé cette maison. L'un d'entre eux est mort. Un de ses compagnons l'a-t-il suivi et assassiné? Si c'est le cas, nous les arrêterons. Nous surveillons tous les ports. Mais j'ai un point de vue différent, monsieur Holmes. Oh oui, j'ai un point de vue différent. Vous avez une théorie? Et je tiens à la vérifier seul, monsieur Holmes. Vous vous êtes déjà fait un nom, je dois me faire le mien. Je voudrais pouvoir dire, quand ce sera fini, que j'ai trouvé la solution sans votre aide. Alors vous suivrez votre chemin et je suivrai le mien. Au revoir, monsieur Scott Eccles. Au revoir, monsieur Holmes. Scott Eccles. Examinons cette lettre avec soin. Une femme est-elle impliquée? Est-ce un mari jaloux? Dieu vous aide, Dieu vous aide. D. Voilà ce qui doit nous guider. L'homme était espagnol. Est-ce que par hasard le D ne signifierait pas Dolores? C'est un prénom féminin courant en Espagne. Hein? Entre espagnols, on s'écrit en espagnol, Watson. ¿Qué le pasa? Rick, ¿qué no se siente muy bien? Silencio, niñas. Je suis parti en ville pour la journée, louer 2 bicyclettes. Sherlock Holmes.
Anderson, Hyde Gable, qu'est-ce que ça signifie? Étrange. Monsieur Holmes, regardez ce que j'ai trouvé, caché dans un buisson. Excellent. Je suis navré d'entrer chez vous comme ça. Dejadlo, niños, ¿qué Estaba espiando. Sí, 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 fuera, fuera. Mientras jugábamos. Váyanse a jugar. ¿Por qué lo dejaste entrar? Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Ici, c'est une propriété Oh, privée. je suis vraiment navré, mais je me suis Avez-vous perdu. l'habitude de Oh, docteur Wakefield, mon ami et collègue cartographe. Ah, oui, oui, je suis là. Nous étions si occupés à faire le tracé d'un Oui, oui, chemin exact. muletier jusqu'au hameau aujourd'hui disparu d'Ognor Sainte-Marie, que oui, nous nous c'est- sommes perdus de Ogmore vue. Sainte-Marie, J'aurais voulu ça. voir Monsieur Anderson, mais il est Oui, tard. oui, Je c'est suis comme heureux ça. de vous retrouver. Je suis entré Je ici tout à regrette fait beaucoup de devoir contrevendré, vous dire alors. que M. Anderson est trop occupé pour vous recevoir aujourd'hui. Non, Lucas. Je vais les recevoir. Alors, messieurs, Ah, le but de notre visite est de faire une sorte d'enquête sur le passé historique de Hyde Gable, qui, d'après ce que nous croyons savoir, est fait d'intrigues et de sang. Cela remonte bien sûr au temps de la guerre civile. j'ignore tout ce dont vous parlez. Je ne suis qu'un récent envahisseur. Et pourtant, il y a certains documents dans la bibliothèque. Il n'y a aucun document dans cette maison faisant mention de violence. Je vois. Alors nous allons nous retirer. Monsieur. Je croyais que vous étiez à Londres. Pour la matinée uniquement. Vu que vous avez l'habitude de me distiller vos pensées au compte-gouttes, j'essaie toujours de me mettre à votre place. Vous avez entouré 2 noms sur votre liste, Anderson et Hyde Gable. Les autres sont des personnes respectables et prosaïques, des gens qui ne font pas et qui n'ont pas d'histoire. Mais par contre, ce Anderson est un personnage assez singulier. Oui, cela est vrai. Comme vous l'avez remarqué, pas de thé pour moi, il y a 2 ailes dans cette maison, l'une pour les domestiques, l'autre pour la famille.
Il n'y a qu'une porte communicante entre les deux ailes pour apporter les repas à la famille. Comment pouvez-vous savoir tout cela? Vous n'y êtes resté que très peu de Il temps. n'existe pas de plus grand bavard qu'un domestique qui a été renvoyé. J'ai eu la chance d'en trouver un qui avait été congédié dans un mouvement d'humeur par l'autoritaire monsieur Anderson. Les filles de Anderson, dont vous avez fait la connaissance, ont une gouvernante, une demoiselle Burnett. C'est une Anglaise et il y a un fait qu'il faut relever. On ne l'a pas revue depuis la nuit du meurtre. Elle a complètement disparu. Je l'ai vue. Oui, bien sûr. Je l'ai vue et elle est en vie. Je l'ai vue à une fenêtre de High Gable. Mais elle serait prisonnière alors? Ah, je l'ai complètement oubliée. Complètement oubliée au moment où ces deux furies m'ont sauté dessus. Elle est en vie, je l'ai vue. C'est l'homme que j'ai poursuivi et qui s'est échappé. Benz n'a pas arrêté celui qu'il fallait. Oh. Allons, venez, Watson. Il faut intervenir. Mais tenez-le bien! Maître à blanc! C'est lui l'assassin! C'est lui qui a tué l'Espagnol! Comment et où avez-vous pu le capturer? L'homme que j'ai arrêté était employé comme cuisinier chez cet Espagnol. Il avait disparu la nuit du crime. Nous pensons qu'il y avait des objets de valeur dans la maison et que le vol a été le mobile du crime. Notre homme avait déjà été aperçu une fois rôdant autour de la maison. La deuxième fois... Mais tenez-le bien, Higgins, ça va, aidez-le, blanc et noir. Je disais donc que la deuxième fois, nous lui avons tendu un piège pour le prendre. Nous demanderons le renvoi de l'affaire quand le prisonnier sera traduit devant les juges. Ce sera tout pour l'instant, messieurs. Je vous remercie. Pourquoi un renvoi? Et quelle preuve avez-vous? Est-ce qu'il a déjà fait des aveux? Benz, Oui. je ne suis pas convaincu que vous ayez raison. Monsieur Holmes ne voudrait pas que vous alliez trop loin, sauf si vous êtes très sûr de vous. Comme c'est gentil de votre part. Mais... nous étions convenus de travailler chacun de notre côté, n'est-ce pas? Et c'est ce que je fais. Je vous communiquerai toujours avec plaisir mes dernières informations. Ce garçon est doué d'une force étonnante et d'une violence diabolique. Il a pratiquement arraché le pouce de Downing avant qu'on ait réussi à le maîtriser. Il ne parle pas notre langue et tout ce que l'on a pu tirer de lui, ce sont des grognements bestiaux. Et vous croyez détenir la preuve qu'il est le meurtrier de son maître? Je n'ai rien dit de tel, monsieur Holmes. Je n'ai rien dit de tel. Nous conduisons l'enquête chacun à notre manière. Vous suivant la vôtre, moi suivant la mienne. C'était notre accord, n'est-ce pas? À votre guise. Je crois que Benz se trompe lourdement. Ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire. La situation est difficile, Watson. Nous n'avons rien qui puisse justifier un mandat d'arrêt. Et avec l'intrépide inspecteur Benz qui a arrêté le cuisinier, notre théorie ne tiendrait pas une seconde devant un magistrat. Vous croyez donc toujours que la gouvernante est en danger? Oui, j'en suis sûr, Watson. Voilà pourquoi nous allons devoir nous substituer à la loi. La fenêtre tout en haut? Par l'extérieur, nous pourrons y arriver. Allons-y.
sont en route pour la gare. Le train de 5 heures pour Londres. Certainement. Arrêtez le train! Arrêtez ce train! Sautez! Vite, vite, sautez! Voyez, monsieur Holmes, vous m'avez fourni la preuve dont j'avais besoin. Depuis le début, nous étions tous les deux sur la même piste. Et Vous étiez sur Anderson aussi. Quand d'abord vous, et ensuite le docteur Watson est arrivé et vous êtes faufilé dans les sous-bois de Highgable, j'étais en haut d'un arbre et je vous observais. La question était juste de savoir qui aurait la preuve le premier. Pourquoi avez-vous arrêté le mulâtre? Eh bien, j'étais sûr que Henderson, puisque c'est ainsi qu'il se fait appeler, sentait qu'on le soupçonnait et qu'il ne bougerait pas aussi longtemps qu'il se croirait en danger. J'ai donc décidé d'arrêter le mulâtre. Vous savez, vous irez loin dans votre métier, inspecteur. Oh. Vous avez l'instinct et l'intuition. Merci, monsieur Holmes, mais nous ne pouvons procéder à aucune arrestation sans le témoignage de cette demoiselle. Elle pourra vous le donner dans un moment, mais... Dites-moi, qui est ce monsieur Anderson? C'est Don Murillo. On l'appelait le tigre de San Pedro. Un des plus dangereux despotes d'Amérique centrale. Oui, le tyran le plus ignoble et le plus assoiffé de sang de ce pays. Qui a imposé ses vices odieux à son malheureux peuple pendant presque 12 ans. Est-ce le vert et le blanc qui sont les couleurs de San Pedro qui vous ont mis la puce à l'oreille? Ça et ma visite à Londres, à l'ambassade espagnole et au Foreign Office. Mais je vous en prie, c'est votre affaire, inspecteur. Il y a 5 ans, le peuple se révolta contre le tyran. Mais ce fut un palais vide que trouvèrent les insurgés. Don Murillo, son secrétaire, ses 2 filles et toutes les richesses s'étaient échappés à bord d'un navire. Et à partir de ce moment, ils disparurent de la surface de la Terre. Sous quelle identité ils se dissimulaient? Voilà un sujet qui préoccupa beaucoup la presse européenne. Nous l'avons découvert il y a 1 an. Mademoiselle Burnett, de quelle manière vous êtes-vous trouvée mêlée à cela? Une Anglaise compromise dans une sombre histoire de meurtre? Parce qu'il n'existait pas d'autre moyen pour que justice soit faite. Qu'est-ce que nos lois anglaises ont à faire des torrents de sang versés pendant si longtemps à San Pedro, au du navire plein de trésors que ce bandit a osé nous voler? Pour vous, ce sont des crimes commis sur une autre planète. Nous savons. Mon véritable nom est Senora Victor Durando. Mon mari était ministre de San Pedro à Londres. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés et mariés. Un noble cœur, et il n'y avait pas plus honnête que lui. Malheureusement, Murillo entendit parler de ses qualités et le fit revenir en prenant n'importe quel prétexte. Il le tua dès son arrivée,
grâce à une sorte de prémonition, mon époux avait refusé de m'emmener avec lui à San Pedro. Alors survint la chute de ce monstre. Il s'enfuit, comme vous l'avez décrit. Mais ceux dont il avait ruiné la vie, ceux dont les êtres chers avaient été torturés et tués de ses propres mains, ne pouvaient pas rester là. Nous constituâmes un groupe qui ne se serait dissous que lorsque justice serait faite. Mon rôle était d'entrer à son service et de tenir mes amis au courant de ses moindres mouvements. Je devins gouvernante chez lui. Il ne se doutait pas que la femme assise en face de lui à chaque repas était la femme d'un homme qu'il avait assassiné. Je lui souriais. Je m'occupais comme il le fallait de ses enfants. J'attendais mon heure. Un attentat contre lui avait eu lieu à Paris et avait échoué. Alors, nous voyageâmes en zigzagant à travers l'Europe pour semer nos poursuivants. Et finalement, nous revînmes à Hyde Gable. Il y avait déjà presque un an que Garcia l'y attendait avec 2 fidèles compagnons. Tous brûlaient du désir de se venger. Qui était Garcia? Le fils de Fernando Garcia. Un des plus anciens et des plus hauts dignitaires de San Pedro qui avait été assassiné. Comme votre mari. Cette lettre que vous avez envoyée, vous dites qu'on l'avait interceptée? Pendant la journée, Murillo prenait le maximum de précautions. Il ne sortait jamais sans son secrétaire Lucas. Même la nuit, il était toujours sur ses gardes. Il ne couchait jamais dans la même chambre. Nous étions convenus que je devais envoyer à Garcia les dernières instructions. Les portes devaient être ouvertes et un signal lumineux vert ou blanc à la fenêtre face à la route devait indiquer si tout allait bien ou s'il valait mieux remettre l'attentat plus tard. À qui avez-vous écrit cette lettre? Cette lettre qui décrit, semble-t-il, la chambre où j'avais décidé de dormir cette nuit. Qui est votre complice? Qui est votre complice? Quel est votre véritable nom, mademoiselle Burnett? Je m'appelle Durando. Veuve de Durando. Sous mon toit. Chargée de s'occuper de mes enfants. Donnez-moi l'ordre de la tuer, c'est ce qu'elle mérite. Pas dans cette maison, non. Ce serait beaucoup trop risqué, je ne peux pas éveiller les soupçons. Vous pouvez me tuer maintenant. Je n'ai plus envie de vivre. Vous avez détruit tout ce que j'aimais. À qui aviez-vous écrit? Dites-le-moi. Signora Durando, à qui? À un homme que vous craignez, qui attend son heure pour vous tuer. Garcia. 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 Où habite-t-il? Où est-il? Wisteria Lodge. Il attend son heure pour vous envoyer en enfer. Vous tous. Je le connais depuis longtemps. Son père fut un de mes plus chers amis. Vous avez assassiné son père? Il m'avait trahi. Comme votre mari. Et voilà qu'il nous envoie les veuves et les enfants. Vous ne comprendrez donc jamais. Je suis indestructible. D'abord, ils pensèrent le laisser entrer dans la maison et le tuer, comme un cambrioleur pris sur le fait. Mais ils eurent peur que l'enquête ne fasse un peu trop de bruit et ne les mette en danger.
Un pour tous. Tous pour un. Garcia, un jour justice sera faite. J'en suis sûre, il ne peut en être autrement. Je suis certaine que souvent, moi aussi, ils ont failli me tuer. La plupart du temps, j'étais enfermée dans ma chambre, terrorisée par les plus horribles menaces. Ils voulaient me briser. De temps en temps, je pouvais sortir, mais seulement quand ils avaient drogué ma nourriture. Et c'est sans doute dans cet état que vous m'avez trouvée à la gare. C'est grâce à ce que vous avez fait que je suis hors de leur pouvoir pour toujours. Eh bien, inspecteur, la police a fini son travail, mais celui de la loi commence. C'est très juste, monsieur Holmes. Et vu les circonstances de la mort de Garcia, un bon avocat pourrait sans difficulté plaider la légitime défense et gagner. J'ai une meilleure opinion de la loi que vous. La légitime défense est une chose, mais attirer froidement quelqu'un dans un piège pour l'assassiner, je pense que c'en est une autre, quelle que soit la crainte qu'il pouvait vous inspirer. Je crois que justice sera faite aux prochaines assises de Guilford. Bien sûr, vous avez relâché le mulâtre. Oui, oui, bien sûr, je l'ai relâché. Et un de vos policiers surveille les fugitifs dans le Mais train. oui, c'est ça. Et j'ai télégraphié à Scotland Yard pour qu'ils envoient des policiers à la gare de Waterloo recevoir ce joli monde. Oh, je dois vraiment vous féliciter, inspecteur. Vos capacités, si je puis dire sans vous offenser, sont supérieures au poste que vous occupez. Vous avez raison, monsieur Holmes. En province, on ne peut que végéter. Une affaire telle que celle-là peut vous donner votre chance.